Bon, je vous promets que cette vidéo va être intéressante. Aujourd'hui, je vais vous parler de Switch. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Switch? Alors, un Switch, c'est une boîte, en gros, où on branche une arrivée Internet et ça nous permet de diffuser cette arrivée Internet à plusieurs appareils, donc plus d'un. Voilà. Maintenant, on va passer sur des termes un peu plus précis. Donc déjà, on va voir les ports qu'on peut avoir sur les Switch. Alors, sur un Switch, déjà, on a des ports, le plus souvent, RJ45 femelle. Donc ça va être tous les ports qu'on va avoir pour diffuser et récupérer l'Ethernet. Ensuite, sur certains Switch, on va avoir une entrée SFP, donc qui va aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, et au lieu d'être comme les câbles qu'on va avoir du coup Ethernet 4.5e, 4.6, 4.7, ça va être de la lumière, donc de la fibre. Ensuite, sur certains Switch, on va avoir un port console. Alors, un port console, ça a peut-être la gueule d'un RJ45 normal qui diffuse de l'Ethernet, mais non, ce n'est pas du tout la même fonction. Le port RJ45 console, ça permet d'accéder au terminal du Switch pour l'administrer, mais ça on verra après. Ensuite, pour les plus anciens Switch, le port console ressemble à un 15 pins, donc c'est un peu comme une prise VGA, mais ça a beaucoup moins de pins. Et ça n'a pas la même fonction, ça permet d'accéder, pareil, à la console du Switch. Tout d'abord, dans ces Switch, on va avoir les Switch Plug and Play, donc les Switch non administrables. Ces Switch, ils sont simples, ils sont comme dans leur nom. Tu les branches avec une arrivée Internet, et ensuite, tu branches ton ordinateur, ta Switch, ta PS5, et ils ont de la connexion Internet via câble. On ne peut pas l'administrer, et c'est tout. Ça veut dire que pour à la maison, c'est suffisant. Si jamais vous voulez mettre plusieurs prises RJ45 femelles dans les murs et tout relier au niveau de votre box, c'est ce qu'il vous faut. Maintenant, dans ces switches-là, on a aussi les switches avec les ports qu'on dit PoE. Alors, ces switches-là, ils coûtent plus cher. Pourquoi? Parce que à travers la prise Ethernet, donc avec les embouts RJ45, on va pouvoir à la fois donner la connexion Internet, mais aussi l'alimentation. Donc, pour des caméras de sécurité, ça fait moins de câbles. Tout est géré, par exemple, l'alimentation sur le Switch, donc aussi économie d'énergie. Évidemment, c'est pas que pour les caméras de sécurité, c'est aussi, par exemple, pour les points d'accès sans fil. Mais bon, chez soi, on a un point d'accès sans fil, à part si vraiment vous avez une très grande maison. Donc ça, voilà. Au moins, vous le savez, les PoE, c'est juste avec l'alimentation en plus pour les ports. Aussi, dans ces switches non administrables, il y en a qui sont à moins de 8 ports. Je ne vous les conseille pas. Dans le sens où, si vous avez seulement 3 prises RJ45 femelles que vous voulez répertorier dans toute la maison et mettre ça sur un switch, du coup vous branchez 3 ports du coup RJ45 femelles et un port avec l'arrivée internet. Alors, du coup, ce que va faire le Switch, c'est qu'il va utiliser 100% de ses capacités, il va chauffer énormément et consommer à 100 balles. Donc, vaut mieux prendre un 8 ports, quitte à ce qu'il consomme un peu plus, mais il chauffera moins. Et en plus, si jamais vous voulez rajouter une 5e prise femelle, par exemple chez vous dans votre maison, ou même une imprimante directement branchée dessus, ça sera évolutif. Ensuite, dans ces switches-là, il y a des switches avec ventilateur et sans ventilateur. Le problème du ventilateur, c'est que ça va faire du bruit. Donc qui dit bruit, nuisance sonore. Bon, si c'est dans un bureau, ça va être chiant. Mais si c'est dans une cave, etc., et que vous avez vraiment besoin du ventilateur, allez-y. Mais pour le calme, et aussi pour la consommation et la chaleur que ça va mettre, au mieux sans ventilateur. Ensuite, on va passer à une autre catégorie de Switch. Donc, on va prendre le plus vieux, les Switch comme ceci. Donc, celui-là est vieux, il a au moins 15 ans, vu que on peut accéder à la console via justement ce port qu'on ne fait plus. Actuellement, tous les Switch n'ont plus ça. On verra après ce qu'ils ont, mais du coup, on peut quand même en croiser. Donc si jamais on en croise, souvent, on a quelque chose comme ceci qui permet de convertir justement cet embout en RJ45 femelle. Alors, attention, c'est un embout RJ45 femelle, mais à aucun moment on va brancher un câble Ethernet dessus. Je m'explique. Donc, pour accéder à la console, du coup, actuellement,
enfin plus nouveau, on a un câble comme ceci avec un câble avec un embout RJ45, mais c'est pas pour avoir internet, c'est pour accéder à la console du Switch. Donc avec un embout USB. Donc ça va détecter comme étant un embout COM pour pouvoir accéder à la console. Pourquoi accéder à la console d'un Switch? Au niveau professionnel, pour par exemple mettre en place des VLAN ou des gestions de paquets pour prioriser par exemple les paquets VoIP, donc tout ce qui va être téléphone, ou pour tout ce qui va être conférence et en vidéoconférence, etc. Donc ça, on le trouve plus du tout. Mais il est là. Ensuite, on a eu ceci. Donc ça, c'est un Alcatel. Donc avec directement une prise RJ45 pour la console. Si vous branchez une arrivée internet dessus, non. Si vous branchez un câble Ethernet et Ethernet à votre ordinateur, non plus. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment ce câble spécifique console. Et on ne peut pas le convertir en un switch comme un port comme tous les autres ports. Alors, voilà. Du coup, ça, ce sont des ports, ce sont des switches administrables. Donc, on peut créer des VLAN, des règles de configuration, etc. Alors, bien sûr, ils coûtent plus cher. Mais bon, ça, c'est un ancien. Actuellement, les switches administrables pas trop chers, on peut les administrer par une interface web, ce qui permet du coup de gérer directement en connectant un ordinateur au port. Il délivre tout seul une adresse IP à lui-même, et du coup, on peut l'administrer, lui faire des VLAN, etc. Alors, les interfaces web, souvent, faut bien connaître le switch que vous achetez, parce qu'ils sont quand même assez limités, mais pour le prix, franchement, c'est rentable. Voilà. Donc là, je pense avoir à peu près tout dit sur les switches. Maintenant, à quel moment j'utilise un switch administrable, à quel moment j'utilise un switch non administrable et pour quelles raisons? Alors, il faut savoir que pour chez soi, il vaut mieux avoir un plug and play sans VLAN. Vraiment, c'est ce qu'il faut en fonction du nombre d'appareils que vous voulez connecter sur votre réseau local. Ça, clair, net et précis, vous en trouvez des pas trop chers, ça passe. Ensuite, si jamais vous voulez faire une gestion de caméra de surveillance par exemple chez vous, on peut rester du coup sur un switch PoE pour alimenter à la fois aussi les caméras, mais il faut savoir que si jamais vous avez un serveur web ou un serveur domotique par exemple, etc., ou je sais quoi d'autre, et que quelqu'un a vraiment envie de vous énerver, etc., il peut, entre guillemets, débrancher un câble de votre caméra de surveillance, se brancher dessus, avoir internet, avoir une adresse IP et accéder à votre réseau du coup local. Donc si vous voulez vraiment sécuriser cela, vous achetez un PoE et administrable, vous mettez une VLAN pour vos caméras, qu'elles ne puissent pas accès au LAN de votre maison pour vraiment être sécurisées. Mais ça va vraiment être plus pour les entreprises qui mettent en place du coup des caméras de surveillance à travers ça, parce qu'elles sont plus susceptibles de se faire pirater ou autre. Parce que vous, chez vous, bon, à part si vraiment c'est professionnel chez vous aussi, ou qu'il y a des données sécurisées, etc., ça va pas le faire. Donc, pour chez vous, restez sur un PoE switch normal, non administrable, et si c'est entreprise, je pencherai plus sur l'administrable. Ou alors, en fonction de votre schéma réseau, mettre directement 2 switches plug and play à 20 balles connectés à votre firewall. Alors oui, si vous avez un firewall, du coup, autant mettre les règles de VLAN sur votre firewall en fonction des sorties d'un port qui va rediriger vers un switch. Ça sera un autre sujet de vidéo. Donc ensuite, si par exemple vous êtes une grosse entreprise, que vous voulez tout brancher sur un seul switch pour faire des économies, etc., ou que vraiment vous avez beaucoup d'arrivées, vaut mieux partir sur un administrable avec plein de ports RJ45, des VLAN pour sécuriser. Si vous avez un Wi-Fi public par exemple et un Wi-Fi employé, pour tout connecter, vaut mieux passer du coup par un switch qui coûte la balle, mais c'est pour des professionnels. Avant de choisir et dire je veux un switch comme ça, il faut créer une configuration, un schéma réseau parfait. Dans le sens où vous pouvez avoir plein de switches, des VLAN à gogo, tout bien protégé, tout bien cloisonné au niveau 2. Vous pouvez faire des économies dans le sens où, par exemple, si vous avez
vous êtes parti sur un switch avec 2 VLAN pour un Wi-Fi employé et un Wi-Fi public par exemple. Si jamais vous avez qu'un seul point d'accès Wi-Fi pour le Wi-Fi public, dans une salle d'attente ou je ne sais pas, peut-être qu'on peut directement le brancher sur le firewall, qui lui va du coup gérer les différents VLAN, enfin les adresses IP des différents VLAN. Donc directement le brancher dessus, et puis une autre sortie branchée sur un switch qui lui va être plug and play non administrable sur le Wi-Fi employé par exemple, si vous avez plusieurs sorties. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on a actuellement au niveau des Switch en 2024, en espérant que ça a pu vous aider. Moi, je suis passionné, donc j'en ai plein. Ils me servent à rien, mais ça me va. Switch